Bien, Monsieur le Premier ministre, quelle est la raison de votre visite en France? C'est une visite de prise de contact après la formation du gouvernement de transition issu de la conférence nationale. Nous avons un certain nombre de dossiers. Les dossiers ne sont pas nouveaux, c'est des vieux dossiers, principalement économiques. Ils concernent surtout la dette, les entreprises publiques dans lesquelles les Français sont largement impliqués, par exemple le chemin de fer Congo-Océan. Donc ce sont ces dossiers-là que nous sommes venus présenter à la partie française. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous attendez, disons, une aide financière supplémentaire de la France, plus d'argent pour être un petit peu brutal? On aurait voulu en avoir, mais je ne suis pas sûr qu'on en ait. On n'a pas, disons, encore des réponses définitives. Nous sommes encore en discussion. Qu'attendez-vous exactement de la France sur le plan économique, financier, pour redresser l'économie congolaise? D'abord, nous attendons que la France soit, disons, le moteur de l'aide au Congo, parce qu'il n'y a pas que la France, il y a les institutions multilatérales, comme la Banque mondiale, comme la Banque africaine de développement. Et donc nous espérons que la France va être le leader d'une espèce de coalition en faveur du Congo. Est-ce que vous souhaitez que le Congo bénéficie, comme d'autres pays, je pense à la Pologne ou peut-être d'autres pays à revenus intermédiaires, des mêmes conditions quant à l'allègement de la dette de votre pays? Oui, précisément la question a été posée, déjà posée à la partie française, parce que nous ne voyons pas pourquoi nous ne bénéficierons pas des mêmes conditions que des pays comme la Pologne, des pays qui, au regard de la situation du Congo, sont des pays développés. La Pologne, pour nous, c'est un pays déjà développé. Des pays comme l'Égypte, qui en ont déjà bénéficié. Nous avons posé la question à la partie française. La partie française est favorable, mais il reste disons, à convaincre les autres pays de ce qu'on appelle le groupe des 7. Les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, l'Angleterre, etc. Vous avez bon espoir d'être entendu? Nous sommes déjà entendus par les Français, mais il s'agit de convaincre les autres. Ça, je ne peux pas préjuger. J'espère que la France réussira à les convaincre. Si vous deviez définir l'état de l'économie congolaise actuellement, qu'est-ce que vous diriez? C'est le marasme? C'est un pays en difficulté qui va pouvoir se redresser? Quelles sont les conditions? Quelle est votre analyse? La situation est désastreuse. Vous savez que le Congo vit de deux produits. Il vit du pétrole et il vit du bois. Si vous prenez le pétrole, la situation est difficile parce que, bon, tout en produisant toujours la même quantité, le Congo n'en reçoit pas grand-chose à cause de la baisse des prix du pétrole, à cause aussi de la décote du pétrole que produit le Congo. Et une décote par rapport au pétrole qu'on appelle le Brent. La décote autrefois était de $2, $2,5 maximum. Maintenant, elle est de $4. Donc finalement, le Congo n'en tire pas grand-chose. Bon, pour le bois, c'est à peu près la même chose, c'est la même situation. Sauf que là, c'est aggravé par le fait qu'on en exporte moins à cause des difficultés du chemin de fer. Vous savez que le Congo est presque un pays enclavé. Il y a 500 km qui séparent Brazzaville de la mer. Et le bois venant du nord principalement, le chemin de fer c'est un goulot d'étranglement. Quand il ne fonctionne pas, le bois séjourne à Brazzaville et n'est pas acheminé jusqu'à Point-Noir qui est le port. Et c'est la situation que nous vivons actuellement. Mais là il y a un espoir parce qu'il y a des hommes d'affaires français qui vont y apporter certaines solutions. Alors, pendant la conférence nationale, la question pétrolière a été beaucoup discutée. Est-ce que vous allez demander la renégociation des accords avec certaines compagnies pétrolières, et je pense notamment à Elf Congo? Disons que la conférence nationale a pris ce qu'on appelle des actes. Donc en principe des espèces de lois, des décrets que le gouvernement de transition doit appliquer. On n'a pas le choix, doit appliquer. Mais nous allons y aller, disons, de façon mesurée, en ce sens que nous allons commencer d'abord par voir s'il y a lieu de renégocier les actes, plutôt les conventions qui ont été passées avec les pétroliers. S'il n'y a pas lieu de les négocier, on n'ira pas jusqu'à la renégociation. Donc nous allons commencer par ce qu'on appelle une réforme
de la fiscalité pétrolière. Hein, une espèce d'audit, si vous voulez. Si on s'aperçoit qu'il n'y a pas lieu à renégocier, on ne va pas aller jusqu'à la renégociation. Une réforme de la fiscalité, c'est-à-dire en fait un moyen pour l'État congolais de gagner plus d'argent sur les revenus pétroliers. Absolument, absolument. Nous pensons, c'est une espèce de présomption, nous avons l'impression que le Congo tire de son pétrole moins que les pays voisins. Et nous voudrions savoir pourquoi. Monsieur le Premier ministre, il y a bien sûr donc de graves difficultés dans l'économie congolaise. Il y a bien sûr aussi une fonction publique pléthorique. Est-ce que vous allez licencier des fonctionnaires et si oui, combien? On va licencier, oui, la fonction publique est pléthorique, mais on ne va pas licencier comme ça. Il y a des recrutements qui ont été opérés dans les derniers mois, pendant que nous étions à la conférence nationale. Ces recrutements-là s'élèvent à peu près à 9000 personnes. Nous allons dans un premier temps, nous sommes en train de voir cas par cas qui sont ces personnes qui ont été recrutées. Parce qu'autrefois, il était question de recruter des chômeurs diplômés. C'était ça le principe, recruter les chômeurs diplômés. Or, on a constaté que ce ne sont pas les chômeurs diplômés qui ont été recrutés, c'est des gens venus d'ailleurs, parfois sans qualification aucune. Donc, dans un premier temps, on va voir qui sont ces personnes qui ont été recrutées. Si ils n'obéissent pas aux critères qui ont été fixés, c'est-à-dire des chômeurs diplômés, ils seront remis à la porte, bien sûr, ceux-là. Bon, dans le moyen terme, c'est-à-dire dans 3, 4 ou 5 ans ou 10 ans, nous allons appliquer une politique de déflation progressive. Une politique qui a déjà été appliquée, d'ailleurs, ce n'est pas nous qui allons l'instaurer, elle avait déjà été appliquée dans le programme d'ajustement structurel de la Banque mondiale et du Fonds monétaire. Et nous avions déjà constaté une baisse des effectifs, parce qu'il s'agit d'inciter les gens à aller à la retraite, moyennant des incitations financières. Et il y a des Congolais qui veulent bien aller à la retraite, si on les aide à aller à la retraite et avoir une autre activité. Monsieur le Premier ministre, en ce qui concerne les priorités, là on ne parle plus tellement d'économie, pour l'avenir, puisque vous êtes un gouvernement de transition, quelles sont-elles ces priorités, au-delà de l'aspect économique? Les priorités politiques, vous voulez dire, nous avons des élections à organiser pour asseoir la démocratie, parce que nous ne sommes qu'un gouvernement de transition issu de la conférence nationale. Et l'une des missions, donc les missions politiques qui nous ont été confiées, c'est d'organiser des élections. D'abord un référendum, un référendum constitutionnel qui aura lieu en novembre, et ensuite des élections municipales, des élections législatives et des élections présidentielles, qui vont donner au Congo des institutions définitives. C'est ça la priorité politique. Est-ce que vous pensez pouvoir tenir ce calendrier, somme toute très chargé? Faire en un an autant d'élections, c'est quand même, disons, beaucoup de travail sur la planche. Je pense qu'on pourra tenir le calendrier parce que nous avons le soutien des pays amis. Le soutien des pays amis, soutien à la fois matériel et technique. La France veut participer à cette opération. Il y a une mission qui s'en va là-bas vers le mois d'octobre. Bon, nous avons aussi des promesses du côté des États-Unis. Si la France ne peut pas tout faire, nous allons demander également aux États-Unis de nous aider. Nous pensons que nous pouvons tenir le calendrier. La dernière question, Monsieur le Premier ministre, comment ça se passe la cohabitation avec le président Denis Sassou Nguesso? Jusqu'à présent, elle se passe bien. Elle se passe bien parce que, disons que, à mon avis, les choses sont bonnes parce que moi, je n'ai pas de compte à régler avec le président. Je n'étais pas à l'intérieur, j'étais à l'extérieur. Et jusqu'ici, j'ai de bonnes relations. Je n'ai pas à m'en plaindre. J'espère que ça ira de la même façon dans l'avenir. Vous avez le sentiment aujourd'hui qu'au Congo, après la conférence nationale, disons, tous les comptes sont réglés avec ce que cela sous-entend, justement, de sous-entendu? Les comptes sont réglés, non pas du tout, parce que, disons que nous sommes un gouvernement de transition, mais j'ai été élu, il y a des gens qui auraient voulu être élus à ma place, et ils n'ont pas renoncé. Ils continuent à agiter la population. Donc on ne peut pas dire que les comptes sont réglés totalement et complètement.
Et vous avez des craintes de ce côté-là? Vous avez des craintes de voir demain une agitation sociale ou politique vous gêner, entraver, disons, les résultats de cette conférence nationale? Disons que notre principale force, c'est la population. C'est la population, parce que je pense que si j'étais élu, c'est parce que les Congolais ont senti que j'avais les mains plus propres que les autres et que j'étais un homme nouveau. Je pense qu'ils continuent à me faire confiance. Merci beaucoup.